À la fin de cette vidéo, tu sauras quelles sont les étapes essentielles qu'il faut suivre afin de publier ton article scientifique avec succès. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Parlons de santé publique. Ici, on vous parle des sujets qui ont trait à la santé publique, qui ont trait à la recherche en santé publique. On vous parle également des concepts de santé. On définit et on développe ces concepts-là. On parle aussi de nos différentes expériences en santé publique. Donc, si vous êtes intéressé, vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on parle donc de la publication d'un article scientifique. Je tiens justement à vous rappeler que Parlons de santé publique, ce n'est pas simplement une chaîne YouTube, c'est également une plateforme digitale qui accompagne les chercheurs, les étudiants dans la rédaction de vos protocoles d'études, dans l'analyse de vos données, également dans la relecture de vos documents. Donc, si vous êtes intéressé par nos services, il vous suffit de nous contacter et nous allons mettre à votre disposition un de nos spécialistes. Alors, publier un article scientifique, généralement, c'est partager avec la communauté scientifique, c'est contribuer à l'avancement des connaissances et contribuer à partager ses connaissances avec la communauté des chercheurs de sa discipline. Mais publier dans une revue scientifique, c'est très exigeant, ok? Ça prend beaucoup de temps, c'est vraiment laborieux, il faut vraiment être un travailleur pour pouvoir publier dans une revue scientifique, et beaucoup d'auteurs abandonnent la publication parce qu'il y a tellement d'exigences. Mais comment est-ce que vous pouvez éviter d'abandonner? Comment est-ce que vous pouvez mettre toutes les chances de votre côté? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Ok, moi personnellement, j'ai déjà eu à publier plusieurs articles, et ici également, je souhaite vous montrer comment est-ce que vous pouvez le faire. Dans la première chose, l'étape 1, c'est de choisir un bon journal scientifique. Ça, c'est la première étape. Ok, choisissez un bon journal scientifique. Vous savez, le choix du journal, c'est une étape cruciale pour votre article, parce que chaque revue scientifique en fait a sa ligne éditoriale spécifique. Par exemple, il y a il y a des journaux qui vont traiter de l'épidémiologie, il y a des journaux qui vont traiter essentiellement de ce qui a trait à l'infodémiologie, par exemple JMRR. Il y a des journaux qui vont traiter essentiellement de biostatistiques, il y en a qui vont traiter de santé publique, il y en a qui vont traiter de santé environnementale, il y en a qui vont traiter de médecine. Donc, vous devez choisir un journal qui est conforme à l'article, un journal dont la ligne éditoriale est conforme à l'article que vous voulez publier. Alors, vous devez également prendre en considération le facteur d'impact, l'indicateur de prestige. Est-ce que c'est un journal qui a un grand impact? Ok. Est-ce que c'est suivi? Ok. Vous devez également prendre en compte le processus de révision plus ou moins strict, parce qu'il y a des journaux, vraiment, je vous assure, le processus de révision prend énormément de temps, il y a énormément d'étapes à suivre pour pouvoir être publié. Vous devez également prendre en considération le délai de publication. Ok, bon, ça peut être généralement, ça peut prendre quelques mois à plusieurs années, okay, à plus d'un an, disons entre 3 mois et 1 an pour pouvoir publier votre article. Donc, ça prend généralement du temps. Et comment est-ce que vous faites pour bien choisir votre journal? Vous devez définir votre public cible. Qui est-ce qui va lire votre article? Est-ce que ce sont des chercheurs? Est-ce que ce sont des décideurs en santé publique? Ensuite, vous devez analyser quelles sont les revues pertinentes. Il y a par exemple Scopus, il y a par exemple PubMed, il y a par exemple INAL, il y a par exemple Google Scholar, il y a Web of Science. Ok, vous devez regarder les articles publiés récemment et voir si votre sujet correspond au type d'articles qui y sont publiés. D'accord, vous devez vérifier les instructions qui sont données aux auteurs. Par exemple, on va vous dire il y a des formats exigés pour la rédaction, il y a des nombres de mots qu'il ne faut pas dépasser, il y a des types de figures, la façon de mettre ces figures, le style de citation. Ok, vous devez préciser par exemple avoir des informations sur le type d'articles qui sont acceptés. Est-ce que ce sont essentiellement des revues qui sont acceptées? Est-ce que ce sont des études expérimentales essentiellement? Est-ce que ce sont des méta-analyses? Ça, ce sont des éléments que vous devez regarder de façon minutieuse pour ne pas perdre de temps et voilà, soumettre un article qui ne va pas être accepté parce que l'autre article ne correspond pas aux critères qui sont demandés. Vous devez éviter les revues prédatrices, c'est-à-dire celles qui vont demander un paiement exorbitant sans révision sérieuse, parce qu'il y en a aussi qui vont vous demander de payer beaucoup d'argent mais qui ne vont pas faire une révision sérieuse de votre travail. Donc, si vous hésitez entre plusieurs journaux, vous pouvez par exemple utiliser le taux de rejet et le délai des réponses comme critère pour pouvoir faire votre choix. Okay? Ça peut être un exemple pour faire votre choix. Il y a par exemple des grandes revues comme The Lancet, Nature qui sont prestigieuses. Ok,
mais qui sont également très compétitifs parce que pour publier là-bas, il faut, voilà, il faudrait vraiment mouiller le maillot, comme on dit, voilà. Alors, l'étape 2, c'est structurer son article comme un professionnel. Vous devez savoir, je pense que vous le savez, si vous avez déjà été confronté à la rédaction d'un mémoire ou bien d'un article, vous savez, il y a une structure standard qui s'appelle Emerald. I, c'est pour introduction, ok, introduction. Introduction, c'est-à-dire vous allez poser le cadre, vous allez présenter le contexte. Ok, je vous invite à aller regarder les vidéos où nous allons présenter comment les étapes essentielles d'un article. Vous allez voir, dans l'introduction, vous posez le cadre, vous parlez du contexte, vous précisez l'importance du sujet, vous parlez de la problématique, vous parlez des objectifs, vous parlez de la justification, pourquoi est-ce que la recherche est importante, pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire, pourquoi est-ce qu'on devrait même lire votre article et tout. Okay, par exemple, les infections nosocomiales sont une cause majeure de morbidité. Okay, cette étude vise à évaluer l'impact des protocoles d'hygiène hospitalière pour pouvoir lutter contre les infections nosocomiales, par exemple. Ensuite, le deuxième point, le M, donc on a dit Emerald. M, c'est pour la méthode que vous devez utiliser, c'est-à-dire comment est-ce que l'étude a été menée, quels sont les éléments, les étapes que vous avez suivies. Okay, le design de l'étude, est-ce que c'est une étude expérimentale, est-ce que c'est une étude observationnelle, est-ce que c'est une étude essentiellement de revue de la littérature. Okay. Vous devez expliquer la population, étudier les critères d'inclusion, les critères d'exclusion. Vous devez présenter les outils que vous avez utilisés pour faire vos travaux. Okay. Ensuite, IMRAD, le R, c'est les résultats. Vous devez présenter vos résultats sans interprétation à ce niveau, c'est-à-dire vous affichez vos résultats sous la forme de tableau si jamais vous avez fait une étude quantitative, okay, avec des figures claires. Okay, vous devez préciser les données significatives, les valeurs statistiques, la plus-value qui est inférieure à 5%, vous devez préciser. Et ensuite, vous avez passé donc au D. Okay, rappelez-vous, on a dit Emerald. Le D, donc, c'est pour la discussion. C'est donc la discussion que vous allez interpréter vos résultats, vous allez comparer vos résultats avec d'autres études qui ont été faites. Okay. Vous allez expliquer les forces et les limites de vos études. Vous allez proposer des perspectives pour des recherches futures. Vous devez aussi éviter la surinterprétation de vos résultats. Vous devez rester objectif et factuel. Ensuite, le C, c'est la conclusion. C'est dans la conclusion que vous devez faire un peu une sorte de... comment est-ce qu'on appelle ça, dit en quelques mots, ok, vous avez fait votre étude, qu'est-ce qu'on retient, quelle est la synthèse de votre étude, ok, quel est l'impact potentiel que cela aura, quelles sont les recommandations pour d'autres chercheurs, pour d'autres professionnels du domaine. Et c'est là beaucoup de personnes se concentrent sur la conclusion pour voir ce qu'ils peuvent tirer de votre étude. Okay. Ensuite, l'étape 3, vous avez rédigé votre article, okay, vous devez passer à l'étape 3. Maintenant, vous devez soumettre votre article à la revue scientifique. Lorsque vous voulez soumettre votre article à la revue scientifique, vous devez suivre des étapes, c'est-à-dire vérifier la conformité aux consignes du journal. Est-ce que votre article respecte les consignes du journal pour lequel vous voulez soumettre? Ensuite, vous devez faire relire et corriger par exemple par un collègue, par un ami. Ok, vous pouvez le partager, le demander de relire, faire des propositions. Vous devez rédiger une lettre de soumission, présenter brièvement votre travail, son importance, pourquoi est-ce que vous voulez publier cela. Vous devez également soumettre l'article sur la plateforme de la revue. Ça peut se soumettre en ligne pour la plupart et vous patientez. Donc voilà comment est-ce que vous allez faire, et on peut accepter votre étude directement, ce qui est assez rare quand même, okay. Ce qui est assez rare, mais on peut faire une révision minutieuse ou majeure, ce qui est le plus courant, ou alors on peut rejeter définitivement sans opportunité d'amélioration. C'est possible, c'est quand même rare, mais ça c'est dans le cas où on se rend compte que votre étude véritablement ne vaut pas la peine, mais c'est assez rare. Alors l'étape 4, c'est répondre aux revues qui ont été faites et apporter des améliorations pour son article. Donc vous devez, après le retour que vous avez eu lorsque vous avez soumis votre article, on va vous proposer des améliorations. Vous devez faire donc vos modifications assez rapides. Vous devez ajouter des analyses et des discussions plus approfondies. Si on vous a demandé de le faire, vous devez par exemple, même si on vous a dit rejeter, vous pouvez essayer d'améliorer votre travail et le soumettre pour amélioration. Donc,
Vous devez rester professionnel et factuel lorsque vous recevez des consignes d'amélioration. Ok, ne pas prendre les critiques de manière personnelle. Ça c'est clair. Vous devez le prendre de façon professionnelle. Vous ne devez pas répondre point par point vous devez répondre point par point avec des explications claires de ce que on vous a demandé comme réponse. Donc, vous devez mettre en évidence les modifications que vous avez faites de l'article que vous avez soumis pour qu'on sache ce que vous avez modifié. Alors, ensuite, la dernière étape, c'est de publier et promouvoir son article. Finalement, votre article a été accepté. Félicitations. Vous devez donc le faire connaître, partager sur vos réseaux LinkedIn, sur ResearchGate, sur Twitter. Okay, vous devez présenter dans des conférences, dans des colloques pour faire partager vos résultats au niveau de la communauté scientifique. Et ça, c'est l'étape qui est la plus intéressante. Alors, ça, c'est très important de prendre en compte parce que publier un article scientifique, c'est un processus long, rigoureux, okay, qui exige une bonne méthodologie, qui exige de suivre un processus, une stratégie assez claire. Et lorsque vous êtes en fait dans le monde professionnel, c'est très important de constamment publier ce qu'on reçoit, ce qu'on voit, ce qu'on a comme information. Et ça montre que véritablement vous êtes une personne qui prend à cœur les activités de recherche. Donc, je vous encourage, si vous êtes professionnel, essayez toujours de publier, ok, à votre rythme, mais essayez de publier ce que vous faites comme travail sur votre plan professionnel. Voilà, n'hésitez pas, les amis, si vous souhaitez obtenir notre accompagnement dans la publication dans votre... Si vous êtes étudiant, si vous êtes chercheur et que vous voulez, comme nous vous aidions à traiter vos données, à gérer vos données, faire la relecture de vos documents, vous nous écrivez à l'adresse email qui s'affiche dans la description de cette vidéo. On se revoit pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Sentez-vous bien.